tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Julie Zenati, productrice, autrice, compositrice, interprète. Son dernier album, Le Chemin, est une invitation à savourer pleinement l'instant présent, à apprendre à s'aimer, à accueillir ses fragilités, les embrasser et à garder foi en la beauté de la vie. Elle est actuellement en tournée dans les églises. Bonjour Julie, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir dans Douceur et Confidence. Bonjour, moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Et merci d'avoir accepté mon invitation féerique. Alors, votre dernier album, Le Chemin, vient de sortir. J'ai vraiment adoré votre univers, je trouve empreint d'une spiritualité. Je voulais savoir quelle en était la genèse. La genèse de cet album est un peu particulière puisque ça part de la scène. C'est-à-dire que il y a quelques mois, on m'a proposé de me produire, de chanter dans des églises. Et pour ce faire, il a fallu que je fasse un chemin aussi bien identitaire que spirituel, pour pouvoir trouver une forme de légitimité et ma place aussi à aller chanter dans des lieux aussi chargés d'histoire et qui peuvent aussi connoter très très fort un projet. Donc pour moi, il était très important de pouvoir raconter une histoire qui soit en même temps la mienne et en même temps euh, répondre à cette invitation d'aller chanter dans des églises, puisque c'est une réelle invitation. On m'accueille dans ces endroits-là. C'est aussi une façon de dire que la musique est un langage universel. Bien sûr, c'est une des choses, qui m'a toujours, séduite dans mon métier, c'est de me dire que, au-delà, de pouvoir donner, un peu de plaisir, des moments de joie ou des moments de communion, au travers de la musique et on peut se permettre de faire passer des messages, sans pour autant, que ça soit des injonctions, mais en tout cas, d'ouvrir une porte vers la réflexion et le fait, d'avoir un décorum comme une église aujourd'hui, pour moi, c'est un peu finalement la suite de mon chemin, une espèce de continuité, après mes débuts dans Notre-Dame de Paris, qui était donc sur le parvis d'une cathédrale, ensuite Méditerranéenne, qui était un projet multiculturel et aujourd'hui je pousse la porte d'un endroit, j'y raconte ma culture et je fais un pont entre ma culture et celle qui m'invite. Le vivre ensemble, en fait. Oui, bien sûr, oui, oui. Après, c'est des mots qui ont été extrêmement galvaudés, que ça soit la Oui. bienveillance, le vivre ensemble, et cetera. Hem, En fait, je crois que je m'accroche à cette idée que, avant d'être, juif, musulman, chrétien, blanc, noir, homme ou femme, on est des êtres humains. C'est ça. On est même j'irai plus loin, mais on est Voilà, des âmes des éternelles. âmes qui passent sur cette terre et qui repasseront peut-être en fonction de ce à quoi on croit. Et alors, vous avez-vous un rituel dans le processus de création, comme certains, peuvent avoir ou pas? Non, je laisse vraiment, enfin, je vais beaucoup utiliser ce mot parce que c'est un peu ma façon d'être et de faire, mais je laisse cheminer, c'est-à-dire que, alors pour ce projet, là où c'est un petit peu particulier, c'est comme je cherchais, une légitimité et une place. Évidemment, du coup, j'ai lu la Bible, ce que je n'avais pas fait. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Nouveau Testament et j'ai beaucoup lu les Évangiles et c'est au travers de ces lectures que j'ai réussi à trouver, moi, mon chemin et ce qui, moi, me touchait là-dedans et qui pouvait, être, vraiment en corrélation avec des gens qui croient ou même des gens qui ne croient pas. Mais, l'idée, c'était vraiment d'apporter, cette spiritualité, qu'elle soit, douce, qu'elle soit comme un refuge et qu'elle ouvre à, je l'espère, peut-être à une forme de réflexion et d'apaisement. Et d'amour? Bien sûr, l'amour, c'est le moteur de tout ça. Mmh. Et alors, quel message précisément? C'est ça justement, c'est cette ouverture que vous avez voulu faire passer à travers cet album? Oui, c'est vraiment, cette ouverture et c'est vraiment cette porte qui s'est ouverte pour moi dans les églises. J'ai envie moi aussi d'ouvrir la porte, hem,
à la personne que je suis, à l'expérience que j'ai et que j'ai pu acquérir tout au long justement de mon chemin en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que juive, en tant que tout ça. Et donc pour moi, c'était important de pouvoir raconter, mon histoire et de pouvoir accueillir les gens dans mon histoire de la même manière qu'on m'accueille dans ce lieu. C'est vraiment l'idée d'une réciprocité. Mmh. Et sur cet album, il y a une jolie collaboration avec plusieurs artistes. Vous Oui. aimez ce côté, on partage? Oui, moi je fais ce métier que pour ça. Moi Mmh. j'aime partager, j'aime la communion, je dans ma vie, je suis pareille, c'est-à-dire que je vis en tribu avec mes amis. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose qu'on doit garder que pour soi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler pour cet album avec Camille Berthollet, qui est une violoncelliste que Oui. j'adore et une artiste elle aussi qui fait beaucoup de ponts musicaux. Et j'ai travaillé avec Icare, qui est un artiste absolument incroyable, qui a 1000 facettes, qui a une culture folle. Et c'était très, très intéressant de travailler avec lui ou encore travailler avec Jacinthe, des Frangines, qui elle aussi vient, complètement d'une autre culture, Mmh. d'une autre façon d'aborder la musique. Et du coup, voilà, ce sont des rencontres qui sont vraiment basées, sur l'amour de la musique. Ce ne sont que des gens qui n'attendaient rien d'autre qu'un bon moment musical et c'est tout ce que j'attendais moi aussi, donc. Et alors, que représente pour vous la créativité? La créativité pour moi, c'est une parole. Mmh. C'est à la fois une parole, pour mon cas, je dirais que c'est presque une boussole parce que, je pense que je me découvre et je continue de grandir grâce au fait que je m'exprime en chantant, bien plus qu'en parlant. Pour moi, la musique et l'art de manière générale, la c'est une forme de reflet d'âme, Mmh. parce que comme c'est très instinctif, normalement, on n'y met pas trop de cerveau là-dedans et on laisse les émotions parler. Donc, je dirais que c'est très lié à l'instinct, la créativité. Et elle s'exprime dans d'autres domaines chez vous? La peinture, peut-être la cuisine, Alors, non, elle je crois que mon instinct primaire, il est vraiment lié à la musique, Mmh mh. comme un animal. Mmh mh. Après, toutes ces années, parce que ça fait maintenant 25 ans que je fais ce Mmh. métier, j'ai essayé de raccorder beaucoup, Julie et Julie Zenati. Et donc je me sers beaucoup de cet instinct de musicienne, dans ma vie aussi. Alors non pas que je chante tout ce que je fais, mais mais en tout cas, j'essaie, d'agir le plus possible, de façon instinctive et sans trop réfléchir. Vous avez participé à Danse avec les stars. Est-ce une façon de sortir de votre zone de confort, de vous dépasser, Oui. de dépasser vos peurs? Oui, c'était, en fait une façon de me mettre en déséquilibre dans un autre contexte. C'est-à-dire que je connais très bien, mon équilibre, dans la musique, avec ma voix. Dans la vie, comme toute personne, je suis branlante, Mmh. mais j'avais besoin de justement pour être, peut-être, encore plus moi, de me défaire de mon armure de chanteuse et d'essayer de trouver un équilibre uniquement corporel qui est encore une fois très lié à l'instinct. Et instinctivement, je me suis rendu compte que j'étais bien, bien, bien armée. C'est ça, bien barricadé et du coup, c'était une mise Voilà. à nu. Oui, ça a été une mise à nu, ça a été, une expérience absolument incroyable. C'est marrant comme quoi les choses s'alignent parfois. Il y a cet album, qui était terminé et puis il y a cette aventure qui arrive. J'y vais un peu en fermant les yeux, en me disant: «On verra bien, j'attends rien de toute façon». J'y vais peut-être un peu par curiosité aussi Mmh. et puis, et en fait, ça a été aussi un vrai chemin vers une forme de guérison. C'est-à-dire que j'ai recollé les morceaux, parce que contrairement, à la tête,
Le corps, lui, ne fait pas de petits arrangements avec ce qu'il a vécu et quand ça sort et c'est difficile à canaliser. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire et c'est ce que j'ai vécu pendant 11 semaines sur ce parquet de Danse avec les stars. Et alors du coup, vous en gardez quel souvenir? Un souvenir, bizarrement très doux, alors que c'était très violent, mais très doux parce que, je crois qu'en sortant de cette aventure, j'ai aimé, ce qu'on m'a renvoyé. Mmh. J'ai aimé, la personne, que les gens ont décrite et hem et je crois que j'avais besoin de ce regard-là qui n'était pas un regard porté sur ma voix et mon talent, mais juste sur la personne que je suis, en fait. Sur la femme que vous êtes. Mmh mh. Ce parquet de danse ainsi que la scène, est-ce que c'est aussi une façon de vous sentir vivante? La scène, oui. Mmh. Chanter, pour moi, c'est une façon de me sentir vivante. Le moment où je respire le mieux, c'est quand je chante. Mmh. La danse, ça a été complètement autre chose. La danse, ça a été, je me suis battue avec moi Mmh. et ça, c'était un combat qui était absolument nécessaire pour, heu, pour me libérer de plein de choses comme tout le monde. On a besoin à un moment de se libérer parce que finalement, mourir, c'est un peu renaître, quoi. Donc j'avais besoin de cette chose-là, que ça soit plus puissant que moi et que j'ai pas du tout de contrôle dessus. Donc peut-être que la danse, si l'aventure avait continué plus longtemps, peut-être que ça aurait pu devenir, une forme oui, de libération comme peut l'être le chant. Oui. Et c'est aussi une façon de vivre du coup la scène comme là le soir où vous étiez en direct, c'est une façon de vivre pleinement l'instant présent comme vous le chantez dans Demain? Tout à fait. C'est-à-dire de ne pas réfléchir à demain, c'est juste une histoire d'instant. Mmh. C'est réussir et ça a été mon combat pendant toutes ces semaines, de trouver du plaisir dans cet instant qui était extrêmement compliqué et douloureux pour moi parce qu'il me mettait en danger et j'ai réussi 3 sur, je dirais 3 danses à sourire et à prendre du plaisir en dansant. Mmh Et mh. ça, c'était absolument exceptionnel parce que du coup, il y a même une connexion qui est différente et particulière avec, mon partenaire. Donc c'est sûr que c'est absolument magique, de pouvoir, vivre ça. Oui, c'est fou. Et en plus, c'est, avoir confiance en son partenaire, c'est vraiment lâcher prise aussi, hein? Ah oui, c'est sûr, c'est, au-delà du lâcher prise, c'est, surtout dans mon cas, c'était vraiment, réussir à avoir confiance. Mmh. C'était faire confiance, comme je suis quelqu'un qui tient tout à bout de bras, parce que c'est ma personnalité et parce que j'aime bien être utile. Mmh Quand mh. tout d'un coup, les choses s'inversent, ça peut être compliqué et ça a été compliqué à gérer plus d'une fois. Mais, encore une fois, Adrien m'y a emmenée, de façon très douce. Je pense qu'il a très vite compris quel type de personnalité j'étais et qu'il fallait en même temps pas me brusquer, mais, me guider tout doucement, vers un chemin différent, que j'avais le droit aussi de me laisser aller. C'était plus ça, en fait. Je vous ai demandé de choisir une chanson qui symbolise pour vous la danse et vous avez choisi Charles Aznavour, Les 2 guitares. Pourquoi ce Mmh. choix? Parce que ça me fait penser à mon père et que mes parents dansaient beaucoup quand ils étaient jeunes. Ils dansaient du rock et les 2 guitares, c'est un peu, aussi le mélange de mes origines, Mmh mh. hem et puis c'est la façon dont mes hanches bougent. Mmh mh. Ça, c'est la musique de mon histoire. Vous parlez beaucoup d'instinct. Mmh. Êtes-vous à l'écoute de votre intuition? Oui, je suis plutôt à l'écoute de mon intuition, mais parfois ma tête me joue des tours et étouffe mon intuition. Et en général, mon intuition était pas mauvaise. Mmh. Et petit à petit, avec l'expérience, avec l'âge, vous y prêtez, plus attention? J'essaie de l'écouter plus. En fait, j'essaie plutôt de faire du silence dans ma tête pour que Mmh ça mh. soit mon instinct qui prenne le plus de place, oui. Vous parliez du corps avec, l'expérience Danse avec les stars. Du coup,
Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à l'écoute des messages qu'il peut vous transmettre? Oui, mais il m'a beaucoup violenté ce corps, pendant longtemps. Ma voix ne m'a jamais fait défaut, mais par contre, pendant enfin, à plusieurs reprises, il m'a fait de grosses alertes. J'ai un peu ignoré tout ça Mmh mh. et aujourd'hui, je pense que ça a été un cadeau, justement que d'offrir à mon corps, ces 11 semaines de danse et de reconnexion, avec le sol, avec le mouvement, avec l'air. Et donc je pense que maintenant que je suis un peu plus en phase avec, on va être plus raccord. Et alors aujourd'hui, qui est Julie Zenati? C'est difficile de se décrire. Je pense que les autres pourraient plus me décrire que moi. Mmh mh. Mais bah, ce que je sais, c'est que je suis une maman de 2 enfants, que je suis, une fille pour mes parents, toujours, que je suis la femme et la meilleure amie de mon mari. Mmh mh. Je crois que je suis une bonne amie. J'ai toujours les mêmes amis depuis, la quatrième, donc ça fait plus de 20 ans. Je pense que je suis, toujours, aussi jusqu'au boutiste, mais je pense qu'aujourd'hui, j'y mets plus les formes. Je pense que je suis plus douce Douce, qu'avant. plus diplomate peut-être? Non, Non? pas plus diplomate. Non, ça je crois pas. J'ai toujours été très non pas brusque, mais Cash? oui, assez cash, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sent que quand je peux être cash, c'est pas c'est pas de la méchanceté parce que je pense que je suis plutôt quelqu'un de gentil, Mmh mh. mais qui a une intention et une envie de d'améliorer les choses. Mmh. Et en tout cas, maintenant, je sais qui peut les entendre et qui ne peut pas les entendre. C'est ça que j'ai plutôt appris avec le temps. Et vous êtes à l'écoute de votre petite Julie, de cet enfant intérieur? Non, Non. elle est très floue. Et la grande parle pas à la petite du coup? Non, non, la grande, imagine la petite. Mais il y a pas cette passerelle, Non, cette communication entre les 2. non. Et alors, quel regard posez-vous sur votre chemin, sur votre parcours? Parce que vous disiez, hein, plus de 25 ans de carrière, 8 albums, 6 disques d'or, c'est pas rien. Heu, bah, je me dis que j'ai beaucoup de chance, en fait. J'ai beaucoup de chance, d'avoir trouvé ma voie, d'avoir su à chaque fois réinventer, aussi mon métier et mon travail quand, ça pouvait être, quand les changements pouvaient être douloureux. Et aujourd'hui, en tout cas l'endroit où tout ce chemin m'emmène me plus que de la satisfaction, me comble. Mmh. J'aime, me présenter, de façon humble et vulnérable, dans les endroits où je suis invitée à chanter. J'aime qu'on ne me regarde pas, comme, une fille qui passe à la télé, mais, plutôt comme quelqu'un qui vient vous raconter des histoires. Et j'aime cette place-là que j'ai prise au fur et à mesure du temps, de mes expériences et de mes échecs aussi. Cette place que j'ai pu prendre dans le salon des gens, quoi. Mmh. Il y a cette authenticité en fait, c'est ça qui est beau je trouve. Si vous le Et dites. et en même temps, comme vous le chantez dans un de vos titres, aller à l'essentiel. Oui, en fait, ce métier est tellement fou, les gens vous donnent tellement d'amour et c'est inhumain tellement c'est grand. Et alors pendant longtemps, on essaie d'être à la hauteur et puis à un moment, je crois qu'on comprend que plutôt que d'essayer d'être à la hauteur, ce qui veut dire aussi prendre de la hauteur, c'est plutôt de tendre la main et de se baisser un peu. Mmh. Et c'est ce mouvement-là que j'ai compris au fur et à mesure du temps et que j'ai appris à faire. Ça a été une très longue chorégraphie. Vous parliez d'échecs, pour moi, il y a pas d'échec, c'est de l'enseignement en fait, la vie. Oui, c'est vrai, pour moi non plus, dans l'absolu, il y a pas d'échec. Mmh. Il peut y avoir un échec commercial dû Oui, à l'environnement dans lequel, j'évolue ou j'évoluais. Mais, pour moi, là où il y a pas d'échec, c'est que, même les albums qui n'ont pas fonctionné, quand je les écoute,
je n'ai pas l'impression de m'être trahie et ça, pour moi, je ne fais pas du tout partie de ces artistes qui disent: «Ah moi cette chanson, je peux plus la chanter». Moi franchement, toutes mes chansons, je les aime Mmh. parce que je me suis battue, d'une certaine façon pour qu'elles existent et même si j'ai été beaucoup guidée par un système, dans lequel j'ai évolué, j'ai quand même réussi, heu, en me faisant un peu mal, mais en tout cas, j'ai résisté à plus de lumière et plus de paillettes au profit de ce que j'avais besoin de raconter et de dire. Mmh. Bah, d'où l'authenticité, ce que je vous disais précédemment et l'intégrité, en fait. Merci. Est-ce que les épreuves traversées vous servent à vous reconnecter à votre âme plutôt qu'à l'ego? Et du coup à vous aimer un peu plus chaque jour et à aimer encore plus fort? Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures d'ego parce que je ne voulais pas me regarder, je ne vivais qu'au travers du regard des autres Mmh mh. et de ma notoriété et de la reconnaissance qu'on pouvait avoir vis-à-vis de mon «talent» entre guillemets et puis un jour, mais je pense que c'est lié, au fait de devenir maman, les blessures d'ego, sont devenues, des nouveaux, fragments de soi à recoller, en fait. Mmh. Donc maintenant, ça fait quand même quelques années que oui, ça a bougé. Mmh. Vous avez choisi «Mon manège à moi» d'Édith Piaf pour symboliser la vie. Pourquoi ce titre? Parce que la vie, c'est un mouvement et ça tourne et puis ça s'arrête et puis ça repart. C'est en même temps, il y a un début et une fin et en même temps, c'est assez infini et et puis j'adore Édith Piaf, faut le dire. Mais pour moi, c'est l'idée du mouvement. Ça ne s'arrête jamais et L'impermanence. ouais, complètement. Vous croyez aux signes, à la synchronicité? Oui, Ouais. oui, oui, j'y crois beaucoup. Oui. Vous auriez un joli signe à nous raconter, à partager avec nous? Bah, typiquement, la genèse de cet album, elle est extrêmement particulière puisque j'avais décidé d'arrêter de chanter. Enfin, pas de chanter, mais en tout cas de faire des disques. Ma dernière tournée s'appelait «Des chansons, des souvenirs et des amis» et je terminais ce set musical par une chanson qui s'appelle «C'est fini» d'Aznavour. Sans aucun regret, c'était tout à fait OK. J'étais complètement alignée avec cette idée de: «J'ai fait beaucoup de choses. Là maintenant, j'ai besoin de vivre et de voir où est-ce que la vie va m'emmener». Et bizarrement, c'est, les 25 ans de Si je m'en sors, qui est la première chanson que j'ai écrite et qui m'a permise de rencontrer le public en tant que Julie Zenati et pas en tant que Fleur de Lys. Quand on m'a appelée pour ce projet, j'y ai pas pensé tout de suite, mais je me suis dit: «Waouh, je m'arrête». J'ai décidé de m'arrêter l'année de mes 25 ans de carrière et aujourd'hui, on me propose un nouveau projet qui résonne très fort avec Si je m'en sors. Et puis j'avance dans ce projet, et puis on se dit: «Bon, bah, voilà, il sortira, le 25 avril» et le 25 avril, c'est 25 ans de carrière Mmh. et tout Joli ça clin s'est d'œil. fait, tout ça ne s'est pas fait, c'est pas une réunion marketing qu'on a faite et on s'est dit: Mmh. «OK, 25, non, pas du tout». Ça s'est fait comme ça Joli et clin d'œil. du coup, je pense que c'est un ensemble de signes. Mmh mh. Mmh. Et selon vous, qui nous les envoie, ces signes? Moi, je dis la vie. Mmh. La vie, l'univers? Mmh. Moi, je dis la vie. Vous croyez au karma, aux vies passées? Oui, oui, ça j'y crois. Je crois déjà qu'on porte des bagages qui sont pas forcément les nôtres. Mmh Je mh. crois beaucoup en tout ce qui est transgénérationnel et cetera. Et après oui, le karma, oui, 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 j'y crois. On m'a d'ailleurs dit que, j'étais une princesse enfermée dans une tour, dans une autre vie et que, et qu'on ne m'avait pas libérée et je pense que c'est dans cette vie-là que je me libère et je pense que
Ma voix, c'est ça. Intéressant, Mmh. intéressant, je trouve. Oui. Que signifie la mort pour vous? La tristesse de ceux qui restent. Je vous ai demandé de choisir un titre qui représentait la mort et vous m'en avez pas communiqué. Il y avait pas de Mmh. titre qui résonnait en vous. En écoutant Mmh. votre album, la chanson «Les oiseaux de passage» m'a fait voyager et Mmh. notamment d'une rive à l'autre. Et comme pour moi la mort est un passage, une transformation, ça m'a amenée à ce voyage-là. Mais je ne suis pas sûre que vous, quand vous l'avez, créé, c'était le message que vous Mmh. vouliez faire passer. Alors si, en fait, c'est au départ, c'est le message de Jacinthe. C'est vraiment ce qu'elle, elle, c'est comme ça qu'elle envisageait la chanson et moi, je ne l'ai pas reçue comme ça. Pour moi, les oiseaux de passage, c'est les gens qu'on croise dans nos vies. C'est, des gens, on a l'impression, qu'ils n'ont été que de passage, mais même de passage, ils vous ont emprunté de quelque chose. Mais en fait, ici ou ailleurs, on passe quelque chose, que ça soit une relation, que ça soit la fin de quelque chose. Mais effectivement, bien vu, elle l'avait vraiment écrit comme ça. Et vraiment, moi, c'est ce qui a résonné en moi et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais lui en parler par rapport Mmh. à ce choix de chanson». Vous croyez à la vie après la vie? Est-ce que vous croyez au karma, à la vie d'avant? Est-ce que vous croyez à la vie d'après? J'ai envie d'y croire, ouais. Mmh. J'ai envie d'y croire et puis moi, j'ai toujours l'impression, alors ça va sembler très étrange, mais que même ceux qui sont plus là, sont toujours là. Mmh. Hem, donc je donc oui, de fait, j'y crois parce que s'ils sont toujours là, c'est que moi aussi je serai toujours là. Notre âme est éternelle, comme je disais en Voilà. préambule, donc de toute façon, on n'est que des âmes qui s'incarnons dans des enfin de mon point de vue, hein, bien sûr, qui s'incarnons dans des corps et qui voyageons de parenthèse terrestre en parenthèse terrestre et c'est ce qui fait Mmh. aussi la beauté de la vie avec un grand V pour le coup. Vous dites que pour vous les disparus restent, alors ils restent dans notre cœur pour toujours, ceux qu'on a aimés. Hem, est-ce que vous avez déjà ressenti pardon, une réelle présence d'un défunt? Je vous pose cette Oui, question parce que je suis médium, donc moi je les capte. bah, oui, 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 en fait, quand je dis qu'ils sont toujours là, c'est ça. Oui, pour moi, en fait, j'ai pas du tout, peur, de la mort ou des morts. C'est je toute petite déjà, je je parlais avec des gens qui n'étaient pas là, Vous en fait. vous Voilà. captiez, vous ressentiez, Oui, assez mmh, fort. Mmh. mmh. Est-ce que cela voudrait dire que nos âmes sont en perpétuelle connexion finalement et que les liens d'amour ne se brisent jamais? Je pense que les liens d'amour ne se brisent jamais et je pense que sont en connexion, les âmes qui veulent être en connexion. Mais c'est comme tout, si il y en a un qui ferme la porte reste fermée. On ne peut De pas toute dépasser la connexion de quelqu'un. Non, ça c'est clair, que ça soit de son vivant d'ailleurs, que de l'autre côté. Voilà, oui, c'est ce que j'imagine en tout cas. Mmh mh. On n'a de toute façon aucun pouvoir sur l'autre et sur les autres et quand on souhaite, voir ce monde changer, c'est commençons déjà, par changer, nous, notre point de vue, notre façon d'être, notre façon de vivre, puisqu'on a effectivement aucun pouvoir sur les autres. Quelle est votre définition de l'amour? Ma définition de l'amour, ça serait le refuge, Pourquoi? l'endroit où on peut être soi quoi qu'il arrive, où on se sent en sécurité quoi qu'il arrive. Oui, pour moi, ce serait ça, ça se dessinerait comme ça. Certains, enfin, disent que l'amour est souffrant. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'amour, en tout cas, n'est pas suffisant. Je pense que, en tout cas, s'aimer n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres notions, hein, c'est comme un gâteau.
Il faut incorporer plein d'autres ingrédients pour pouvoir, créer une bulle d'amour et oui, pour et donc un refuge. C'est-à-dire que pour moi, il y a évidemment, il y a le respect, il y a la confiance, il y a des rires, beaucoup de rires, heu, de l'honnêteté, de savoir, rester silencieux, de savoir, il y a beaucoup de choses. Je pense que aimer, c'est le travail, de toute une vie et puis c'est mouvant aussi. Il faut accepter que l'amour a ses humeurs et Mmh. heu et que, il faut pas laisser tomber quand l'humeur est en berne, je crois. Pour ma part, l'amour, c'est une fréquence, en fait. C'est la fréquence la plus élevée, donc pour moi, Mmh. l'amour guérit tout et quand on parle, d'amour-souffrance, c'est plus, lié, à mon sens, mais ce n'est que mon point de vue, hein, des blessures, en fait, Et guéri. égotiques qui Mmh mh. viennent s'immiscer dans la relation amoureuse et c'est plus souvent dans cet aspect-là où finalement la vie est géniale parce qu'elle nous envoie les bonnes personnes tant qu'on n'a pas intégré et suffisamment travaillé sur nous-mêmes pour nous libérer Mmh. de toutes nos failles et de nos blessures et d'apprendre aussi à les accueillir et à nous chérir, à nous aimer Et à tels que nous aimer, nous bien sommes. sûr. Mmh. Oui, oui, Voilà. c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, c'est exactement ce que je vis. Donc, Mmh. oui, 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 tout à fait. Et du coup, l'amour amoureux est souvent conditionné, alors que l'amour, normalement, Ange. c'est un amour inconditionnel. Ouais. Et je me disais, que c'était peut-être cet amour inconditionnel était peut-être plus facile, s'exprime plus facilement du moins quand on est parent, enfin quand on est maman vis-à-vis de Oui. son enfant. Il y a peut-être moins d'attentes que quand on est, dans une relation, amoureuse. Ah oui, c'est sûr, c'est une autre forme d'amour et c'est probablement la plus saine puisque c'est de l'amour qui n'attend rien. Mmh. C'est de l'amour qui vous nourrit, juste, parce qu'il est. Il est là, il est posé, il est justement, infaillible, indestructible, et que même dans la douleur, dans l'errance, c'est un lien, indestructible qui vous prend au ventre, quoi. Donc ouais, c'est sûr que le fait d'être parent, bouge un petit peu le viseur de Mmh. ce qu'est l'amour et d'ailleurs, c'est je pense le moment aussi où on apprend à s'aimer différemment dans un couple, aussi. Oui, je ça vient bousculer, Complètement, un équilibre, le qui n'est duo. voilà, qui n'est pas très équilibré finalement parce que l'amour effectivement peut être assez, destructeur. On peut s'y perdre Mmh. assez facilement, tout en étant heureux. C'est ça qui est assez angoissant. Et quelle maman êtes-vous? Présente, amie et je crois que je me mets assez au niveau de mes enfants. C'est-à-dire que j'apprends avec eux plein de choses et comme moi j'ai pas vécu vraiment d'adolescence parce que j'ai commencé à travailler très Très jeune, jeune. Mmh. c'est vrai que j'ai un rapport avec ma fille qui a 14 ans, qui rentre dans l'adolescence, qui est assez amical, même si je garde, la structure de maman rassurante et cetera. Mais c'est vrai que je partage beaucoup avec elle ces moments adolescents. Je pense que je vis un peu par procuration cette adolescence, sans l'acné. Mais, voilà, donc, bah, je suis comme toutes les mamans, je suis imparfaite, mais je fais de mon mieux. C'était très touchant, ils sont venus vous voir en répétition Mmh. sur le plateau de Danse avec les stars. Ils vous soutenaient, je trouvais ça très, très beau, Mmh. cet amour qu'ils vous, déclaraient finalement. Oui, oui, on est très pudiques nous, hein. On et c'est vrai que, quand je suis rentrée dans cette aventure, déjà, je leur ai demandé si ça les dérangeait pas. Parce que tout d'un coup, j'allais être exposée différemment et je voulais pas que ça les mette mal à l'aise et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont trouvé que ça m'avait fait du bien. Mmh mh. Ils étaient fiers de moi, ils me trouvaient belle, mais pas belle comme une maman, belle, comme une, femme, en fait. Oui. Et je pense que c'était une aventure qui est arrivée au bon moment, même avec ma fille. C'est-à-dire qu'elle m'a vue vulnérable comme elle vit, l'adolescence qui est un moment, de guerre intérieure fou et du coup, on s'est retrouvés dans la lutte et dans le combat et ça, c'est pas mal. Vous avez choisi, une chanson de Jacques Brel, «Un enfant», Mmh. justement pour illustrer, l'amour.
Pourquoi ce choix par rapport à tout ce que vous venez de me dire, finalement? Oui, c'est ça, un enfant, ça vous décroche un rêve. Mmh. Un enfant, ça vous réapprend ou ça vous apprend à rêver, ça vous apprend une liberté ou réapprend une liberté, c'est toujours la même chose. Ça répare aussi. On dit que les enfants, il faut pas qu'ils réparent les choses, mais de fait, ils en réparent. Et puis, heu et puis ça vous maintient, alerte et en vie. Ce sont de Et très bons enseignants, je trouve, notamment pour, nous apprendre à vivre pleinement l'instant présent parce qu'eux, ils se préoccupent complètement. pas d'hier, de demain, c'est Oh maintenant. non, c'est tout de suite. Ouais, C'est ça et ça, ils nous font un cadeau, en fait. Quand nous, bien sûr. adultes, on court tout le temps, c'est Mmh. vrai que là, eux, ils sont capables, alors quand ils sont plus jeunes, de s'arrêter, de s'émerveiller devant une coccinelle, devant une fourmi. Ah bah, c'est magique. Ça peut rester 3 heures devant une feuille qui bouge C'est et ça, ça. c'est magique. Ça nous permet de nous reconnecter à la nature, en fait et au Complètement monde et à nous. Mmh. et à nous. Alors on arrive à la partie féerique de cet entretien. Mmh mh. Heu, Depuis quelques années, on entend beaucoup parler du bonheur. Alors, que signifie-t-il pour vous le bonheur? Parce qu'on a tous notre Définition. définition, notre façon de vivre le bonheur, de l'appréhender. Alors moi, je n'ai pas de définition du bonheur et pour être très honnête avec vous, les gens qui sont en quête de bonheur excessif, me font plutôt flipper. Parce que, j'ai l'impression que le bonheur ne peut pas être une quête. Mmh. Pour moi, le bonheur, c'est justement d'apprendre à attraper l'instant. C'est pas prévisible, ça se met pas dans un doodle agenda et c'est pas parce qu'on va faire 8 heures de yoga et manger des graines qu'on sera plus heureux. Enfin, je crois. En tout cas, moi, j'ai pas de définition très claire du bonheur. Tout ce que je sais, c'est que quand il me surprend, parce que c'est ce que j'attends, il me donne énormément d'énergie et il me fait repartir pour, 10 ans. Je suis comme vous, pour moi, c'est des instants de bonheur, en fait et Mmh. ça se reçoit. Mmh. Ouais. On ne cherche pas le bonheur, en fait. Non, je crois pas. Et justement, si vous deviez nous concocter une recette du bonheur, ça serait ça? Ça serait, quels ingrédients essentiels? La curiosité, le fait d'être alerte, d'oser se tromper, mmh et de savoir prendre les mains tendues. Ouais, ce sont de bons ingrédients, ça. Et la joie, que vous inspire-t-elle? La joie, c'est marrant, la joie, c'est un mot que j'ai commencé à comprendre en étant maman. J'avais Mmh. l'impression que c'était tout petit la joie Ah, et en fait la joie c'est c'est vrai. immense Oui, et ça me procure, un champ de possibles infini. c'est c'est magique la joie. Oui, ça explose, c'est comme plein de couleurs, quoi. Ouais, des scintillements partout. Mmh. Mes amis les jolies fées ont un message à vous transmettre. Mmh mh. Acceptez-vous. Oui, bien sûr. Alors, on n'est pas, en présentiel. Que préférez-vous? Parce que il y a 55, cartes. Est-ce que vous préférez me donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 55? Ou vous préférez que je mélange les cartes et s'il y en a une qui tombe toute seule, bah, ça sera le message des fées? Oui, le mélange. Alors c'est intéressant parce qu'on a abordé la question de l'enfant intérieur. Vous me disiez qu'il y avait pas de très peu de relations et c'est la carte qui est tombée. Chéris ton enfant intérieur en l'enveloppant de ta tendresse. Mmh. Ça Ça sera c'est le sujet de la suite du chemin. c'est ça, c'est ça et puis il y a, la bienveillance, saupoudre de la bienveillance partout où tu vas, tu seras encore plus en joie. Là, ça pareil, c'est en connexion avec ce qu'on vient de se dire. Le dire. Si vous aviez, une baguette magique, à quoi vous servirait-elle? Bah, là, tout de suite, je serais extrêmement terre à terre, mais j'arrêterais toutes les guerres. Je ferais comme vous, si elle fonctionnait. Mmh. On approche de la fin de l'émission. La gratitude fait-elle partie de votre quotidien? Je dis beaucoup merci, mais la gratitude, c'est, encore plus profond que ça et je crois que j'ai pas encore assez confiance en moi pour
éprouver ou pour m'autoriser ce sentiment-là. Oui, parce que ça se vibre en fait, c'est comme, Oui. très intense, Mmh. la gratitude. Vous dites que, en revanche, vous arrivez facilement à dire merci, donc vous êtes, plutôt démonstrative, malgré le fait que vous soyez pudique, au niveau de l'expression de vos sentiments? Oui, mais ce sont, des merci, qui sont liés au fait que comme je suis timide, j'ai toujours l'impression de déranger. Donc ce sont, des des merci d'avoir pris du temps. Moi, je vais en profiter pour vous remercier parce que j'ai adoré, partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. J'ai Moi découvert aussi. une autre, facette, de votre personnalité, de qui vous êtes. Alors avant de nous quitter, je rappelle que votre album Le Chemin est disponible et que vous êtes en tournée dans les églises de France. Merci infiniment Julie, Avec plaisir. Merci à vous et aux fées. et que votre album, voyage de cœur en cœur et qu'il puisse, éclairer humblement, celles et ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a de très beaux messages à travers vos chansons que moi j'ai vraiment, vraiment aimé votre album. Merci beaucoup. Merci à tous, au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour comme disent les fées. À très bientôt.